Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À l'essentiel. Nous ouvrons aujourd'hui une série spéciale consacrée à un trésor de notre culture, le patrimoine textile malien. Du bogolan au bazin richement teinté, en passant par les techniques artisanales de tissage, ces tissus racontent bien plus que des histoires de mode. Ils parlent d'identité, de transmission, de création et d'avenir. Pendant 3 épisodes, nous allons explorer 3 facettes complémentaires de cet univers. D'abord, les racines, le savoir-faire traditionnel et le rôle dans la mémoire collective. Ensuite, la création contemporaine, comment les jeunes stylistes réinventent nos tissus. Et enfin, le rayonnement international, les défis et ambitions du Made in Mali à l'échelle mondiale. Et pour ce premier épisode, direction le cœur de la tradition, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim Guindo, alias Hakim Soul. Bonjour Hakim. Bonjour Naba. Ça va? Bienvenue, ça va, Alors, merci. Ikenama? Allez. Donc, opérateur culturel, engagé et passionné de mode, ensemble, on va plonger dans l'héritage textile malien. Les techniques ancestrales, les symboliques oubliées, mais aussi les questions très actuelles de transmission. Comment préserver ces savoir-faire? Peut-on vraiment parler de mode comme d'un acte de mémoire? C'est tout de suite dans À l'essentiel. Pourquoi, selon toi, la mode traditionnelle malienne est-elle un élément essentiel du patrimoine culturel? Déjà, je dirais que on le dit assez souvent, Iko malien, Iko parli, Iko tchenya, Iko sara, Iko dambé. Donc pour moi, ça résume totalement cette dimension un peu de toute l'histoire de la mode ici au Mali. Parce que la femme malienne est reconnue pour sa coquetterie, pour son élégance et tout ça. La preuve en image. Non, en fait, je pense que la mode fait véritablement partie de nos patrimoines. Et je pense que la question se situe surtout au niveau de la reconnaissance, je pense, de la mode en tant que patrimoine. Parce que de plus en plus, on associe en tout cas le secteur de la mode à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est tendance, à tout ce qui date d'aujourd'hui, alors que quand on regarde de manière beaucoup plus proche, on voit qu'il y a des références et des inspirations qui restent et qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ont été en tout cas transmises de génération en génération. Il y a aussi, même quand on regarde par exemple dans le style vestimentaire du Malien en général, on a même une identité même qui ne se cache pas. Par exemple, à niveau Gérani Serarodola, les gens en tout cas qui connaissent à peu près les tendances et en tout cas l'Afrique, ou qui connaît un peu les particularités des différentes zones en tout cas de l'Afrique, on peut directement en tout cas te reconnaître en tant que Malien, soit à travers ton grand boubou en bazin, soit à travers ton foulard, soit peut-être à travers la matière et tout ce que tu portes ou les parures. Donc c'est vraiment un élément assez indispensable. C'est pour ça que la question elle m'interpelle d'autant plus que j'estime qu'il est temps qu'on commence à associer la mode à patrimoine. Parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre déjà de continuer à promouvoir nos identités, de garder nos repères qui sont quand même indispensables pour l'avenir. Donc on garde en tête en tout cas que la mode doit être, que les patrimoines constitue déjà l'essentiel en gros de nos habitudes en termes de mode et que c'est deux dimensions qu'on doit de plus en plus continuer à associer parce que c'est ce qui fait la beauté même au final de notre culture, c'est ce qui fait la beauté de nos matières, c'est ce qui fait la beauté même de notre identité en termes de style vestimentaire. Merci beaucoup Naba. Donc,
ensuite, moi, je voudrais surtout savoir quels sont aujourd'hui les plus grands risques ou menaces qui pèsent sur les savoir-faire justement textiles traditionnels comme le bogolan ou le tissage artisanal. Je pense que, comme tu l'as dit, et heureusement, on a commencé à seguir. Quand on a inspiré, on a fait un chamana, on voit de plus en plus de jeunes, même sur les réseaux sociaux, ou bien bogolan réinventé, ou bien on a peint tissé ou réinventé. Fini fait un peu de là, non? Même en termes d'accessoires et tout ça, ils font quand même l'effort katara nyanyini, moune kumbeke follow, qu'a essayé qu'à réinventer ou qu'à manière là. En général, en activité nous ce qu'on essaie aussi de faire comprendre, c'est que l'objectif, en tout cas, ou l'idée, ce n'est pas de rester figé dans les traditions. Parce qu'il est aussi important dans une société en mouvement qu'on puisse aussi suivre un peu l'ouverture, qu'on puisse suivre un peu djembeka yelema, qu'on ne reste pas figé dans les traditions, mais en même temps qu'on s'approprie les traditions, faisons que follow en tradition là en termes de style vestimentaire, angu nyanyini, anga don, anga approprié là, ani anga réinventé fana, ka ben bikoma, parce qu'en réalité l'ouverture est indispensable. Nous faisons toujours voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'en mondialisation, ni ekelentora ni etora il y a 100 ans et que dien to bébé 2025 alors communication est répétée parce que mine de rien elle finit donc c'est une manière de communiquer. Mais tout à fait. Et puis là ben tu non, dès que je te vois ça me donne directement une idée et n'a pas besoin de dit avec état d'esprit du même et le vêtement est un moyen de communication. Donc il est important qu'on reste quand même en phase un peu avec le langage, si je peux dire, vestimentaire un peu universel, voilà, universel et international. Mais par contre, à défi bas non, c'est le fait que de ramener la génération actuelle à plus s'approprier de nos traditions, de tout ce qui est patrimoine textile. Parce que c'est vrai que l'évolution chamankera mais il y a une évolution bora yoro redi. Anya yeko nationalité wero jamana wero comme le Nigeria. Anya yeko Nigérians les Nigérians ont commencé à intégrer leur patrimoine textile, accessoires dans tout ce qu'ils font, dans leur quotidien, dans leur mariage, même en Hollywood, dans leurs films, dans leurs clips musicaux. Tout à fait. Commencera au fur et à mesure qu'à Moro influencer de plus en plus qu'à Séguingatara ou qu'à patrimoine là. Donc pour moi le risque c'est que en ato Moro flèle la Kodjougou. Parce que le plus souvent on le dit malheureusement Moro tout cas faut que malien complexe l'endo. Il faut que faire un nya kokande ou bien mokore ka fenta ka bail maka sangadama pour que anga approprié là. Donc je dirais que il risque fan baïode qu'on arrête peut-être forcément de ne voir que ce qui se passe ailleurs, que les traditions des autres, que les patrimoines des autres, qu'on réalise enfin que en reste les méfaits bas des cas. Parce que même au-delà du vêtement culturellement, je peux dire que le Mali est pratiquement beaucoup plus riche sur le plan culturel qu'à la zone pays dans tout secteur confondu. À valoriser les mais en réalité à source borande. À un patrimoine textile de Bimbi, Jamanawara Obekata, qu'à labelliser, alors que ça vient d'ici, la provenance c'est ici. Donc on est quand même une niche culturelle, on est une réserve culturelle et il serait temps qu'on commence un peu à nous intéresser à ce qu'on a en termes de patrimoine. Il y a Mali région fin feta en termes de textile. Chaque région du Mali a une spécificité ou a une particularité ou a un textile
propre à une ethnie ou à une zone. Donc, oui, tout à fait. on est très riche à ce niveau-là. Le défi réside vraiment à ce niveau. On a commencé à intéresser un pays qu'on a fait à patrimoine là, savoir toute la richesse qu'on a et commencer à les mettre maintenant dans nos quotidiens. Oui. Oui, ça c'est magnifique, parce que moi ça me fait penser au Bogolan du Bélédougou par exemple. Totalement. Et, mais par contre, ni Mrochamambekuma, tissu, par exemple, dont on a fini, Ani Borolan, imitation Chamambé, si ça non. Abobo, Chine, Imaya. Et c'est à tissu nous mandine. Mais ni un peu Borolan ça, mais original ça. Mais j'ai discuté avec beaucoup de gens qui me disent qu'en fait, nous, on aime porter ce qui vient de chez nous. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, c'est tendance. Mais le problème est qu'il y a c'est pas adapté au quotidien. Voilà, c'est pas adapté au quotidien. Donc, c'est ce qu'il disait. Avant, on faisait un barakumala, mais Bibi na amanogon et tout. Moi, ça me ramène. Est-ce que, par exemple, un film un fait non. Et peut-être que des institutions étatiques ou pas, ou des structures, ou l'UBCK fait production artisanale subventionnée pour que justement ça soit accessible à tout le monde. Ça aussi, c'est une idée. Oui, en fait, c'est un autre défi parce qu'en réalité, Nia Ladjer fini mon bon fait, non? Il y a énormément d'autres textiles différents du Bogolan. Mais juste que c'est vrai que Bogolan est associé à l'identité Kosobé. Il y a eu plus de lumière sur le Bogolan. Oui, tout à fait. Mais en réalité, aujourd'hui, les artisans maliens sont en mesure de pouvoir tisser du textile très fin. Et puis c'est bien fini sur le en réalité. Donc en réalité, il y a beaucoup d'autres matières. Parce que ce qu'il y a dans le Bogolan aussi, il y a une nié Bogolan transformé dans là. Tu perds même, à mon avis, l'essence à d'abord à Minkama. Parce que le Bogolan, c'est une histoire. À Tissu, c'est une histoire. Boromimbake, c'est une histoire. Et Nia qui va transformer à un certain point, tu vas perdre, à mon sens, l'essence même. Mais l'autre élément, c'est qu'au-delà du Bogolan, il y a le pain tissé. Il y a par exemple le centre du développement de l'artisanat textile. Il y a le Serfitex à Ségou. Au Luka Baraïde, en fait, qu'à Fibrou Glan, ils ont même un laboratoire. Donc il y a de la matière. Et puis c'est que pain tissé, c'est 100% malien. Cadeau, il s'agit de la galala, que ça soit chimique, que ça soit même naturel. D'accord. Mais c'est vraiment, en fait, ça c'est autre chose. Ok, d'accord. C'est waouh le coup écru. Waouh le coup écru ou bien coton mougou. Voilà, c'est bien tissé. C'est hyper doux et puis Fontaine là, c'est très adapté à notre contexte, à tes washi parce qu'il n'y a pas de plastique là-dedans. Il va y la motif et puis tu es en Made in Mali parce que Made in Mali, il faut le dire, en textile à Dante Bogolani. Je pense que c'est aussi un message à porter pour que Moroka en fait ko abete Bogolan motifié, il veut faire que Made in Mali do, il y a beaucoup de variétés, il veut faire que mine de langue do, mais Made in Mali. Et l'autre élément aussi, je pense, par rapport au Bogolan, je pense qu'au dépend du niveau chamana. Il faut que le pouvoir public ou ni artisan ou ni institution, peut-être qu'une unité de fabrication sophistiquée ni industrielle baoubla en place. Ou bien politique ou développée, nous sommes une usine textile, nous ou à ce qu'il y a une matière industrialisée, une matière traitée de manière à ce que c'est accessible, c'est pratiqué au boulot ou au quotidien là. Bon, nous on en parle. On va faire un événement bella, un forum de la mode organisé en novembre dernier, un panel chama accéléré de là. Donc pour moi l'idée c'est vraiment que nous comment nous on fait. Ou c'est qu'à industrialiser quand même comme matière accessible au début, c'est qu'à peut-être à les prix là à jouer. Parce que souvent, il faut que le pain du Bogolan revient cher. L'autre élément aussi, c'est qu'il faut garder en tête que tout ce qui est artisanat, tout ce qui est sur mesure, relève limite du luxe. Oui, c'est ça. Parce que boulot parce qu'avec là, on fait
au kɔrɔ ye k'a da kan ka nɔgɔ. Alors que hali n'i bɔra Mali la n'i taara pays wɛrɛ ou en Occident, tout ce qui est fait à la main, ça coûte naturellement cher. Tout à fait. Et puis, malheureusement, fini nous dilannen tɛ dans des usines qui sont en mesure qu'à mettre caman au bord, où main-d'œuvre ma gɛlɛn, courant ma gɛlɛn, ce qui fait que on peut obtenir le produit à un prix extrêmement moins cher. Alors que ni artisan est par exemple, en tout cas l'idée, nous-mêmes notre combat, c'est que l'artisanat a valorisé. Artisanat korote da noy. Artisanat est morodo de. À noter, hein. À noter. Artisan est morodo de en fait. Minte se dore la boula baranko. Donc ni est pas un tissé à la main, il y a des processus la dje. C'est un métier à tisser, ni ya bara la dje. Pour que ka mettre client soro. Ni ya ya bi tant minta. Et ni prix for il va faut ka donc qui do fara. Parce que on veut aussi que ces métiers continuent d'exister. On veut que boula barakela ou beka se ka balo ou ka barala. Donc il be tant minta ka ta fait client là. Ta fait client c'est ka faire wafla. Parce que l'idée c'est que fana c'est des personnes aussi en fait baramabo barala. En général malala Nico kalali dron il faut que prikadji Nico tisi glandre il faut qu'à noya alors que à malien kilon des fois ils se donnent les moyens katara sac de luxe kilin ça à 300 000 tout à fait ngakili kumbo erere la 600 non imaya au malien kilon be se katara marque bausan en fait polo kele son chamana alors que Borolon ou pas tissé le plus souvent à ta fait clé wafla wasaba et puis il kana bli kunako il ka finir ça en réalité parce que c'est aussi de l'engagement derrière parce que Borolon clé misa tu es en train de soutenir aussi un artisan. C'est toute une chaîne. Au fond, autant bureautique que tu as un salaire de cette même manière-là, artisan il faut un revenu soro, baraka sega continuer. En tout cas, à industriel lama na usine lama de sega to barab sega prix na. Mais industriel fana te sega artisanat prix fin parce que artisanat est artisanat de. Mais on a pensé populaire ou abla moko là. Ah, ni fini sur là donc à dakanga noya. Ce n'est pas systématique. Comment ça? Donc en fait le message c'est que ni bisa ka wari mara ou bien ka wari ni katika 31 fini sa Chine direct ça à 100 000 200 000 c'est que bisa ko do en yera ka nya production là voilà exactement en réalité. Wow, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On en apprend quand même voilà. I'm